Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père de gloire, nous te bénissons et nous te remercions pour cette opportunité. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce et que tu nous bénisses en ce moment. Nous voulons parler à ton peuple, parler à tout le monde. Et nous prions que tu sois avec nous, tu sois avec chacun et que tu bénisses ces instants. Que ta parole nous fasse du bien et nous apporte l'espoir, la vie, la chaleur. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, nous sommes encore là. Et nous remercions Dieu pour cette opportunité. Nous voulons parler ce soir de la foi. La foi dans les moments difficiles. Tout le monde sait que présentement, ce n'est pas facile. Donc, la foi dans les moments difficiles. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 14. Ecclésiaste, au chapitre 7, le verset 14. Nous n'allons pas lire tout le verset. Voici ce qui est dit. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. On s'arrête là. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'autre comme Dieu a fait l'un comme l'autre. Bien, nous avions commencé dans le calme, dans la tranquillité, cette année 2020. Et personne ne pouvait envisager la période critique dans laquelle le monde se retrouve maintenant. Aujourd'hui, c'est la psychose généralisée. Les gens sont pris de panique. Partout, c'est la peur. Et beaucoup de questions se posent. C'est un moment difficile, un moment compliqué. Le monde entier est sous le choc d'une péripétie catastrophique de l'histoire. Et dans une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que nous devons faire, nous les chrétiens? Devons-nous paniquer et avoir peur comme tout le monde? Nous venons de lire « Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. » Un grand malheur a frappé le monde. Et l'heure doit être à la réflexion. En tant que chrétiens, n'oublions pas que nous sommes engagés dans une course spirituelle. C'est vrai,
personne ne nous voit en train de courir. Mais chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans la course de la foi. Nous sommes dans la course de la foi. Certes, nous devons prendre la situation au sérieux, appliquer les règles d'hygiène et les mesures barrières. Nous devons respecter les dispositions mises en place par nos autorités. Toutefois, nous parlons de la foi dans les moments difficiles. Et nous ne devons pas nous laisser distraire par cette pandémie. L'heure n'est pas à la distraction. Nous respectons toutes les mesures idoines tout en continuant dans la foi. Et c'est quand les moments sont difficiles que la foi fait vraiment ses preuves. Ces moments, chaque chrétien, c'est le moment. Chaque chrétien doit montrer, démontrer sa foi en Christ. Dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, à cause de la crise sanitaire dans le monde entier, les gens sont obligés de fonctionner par rapport à un virus. Mais un chrétien ne fonctionne pas de cette façon. Un chrétien fonctionne par rapport à la foi. Un chrétien fonctionne par rapport aux choses qu'il espère. Et il en a la ferme assurance et ne dévie ni à gauche, ni à droite, quelle que soit la situation qui prévaut autour de lui. Je suis en train de vous dire que la situation qui sévit partout dans le monde actuellement est une preuve de foi pour les chrétiens. Nous sommes donc appelés à rester fervents et focalisés, sans nous laisser aucunement distraire. Restons fervents, ardents et soyons focalisés. La distraction n'est pas permise. Avant même que cette crise ne vienne, le chrétien normalement ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Et c'est vraiment maintenant que la situation est critique qu'on va s'adonner à la distraction. Ce serait grave. Lisons dans Philippiens. Philippiens au chapitre 1, le verset 12. Philippiens chapitre 1, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. L'épître aux Philippiens, Paul avait écrit cette épître en prison. Il était en prison quand il a écrit l'épître. Et il dit aux Philippiens, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Voilà. Les chrétiens doivent réfléchir et agir vite. Vous savez, les bonnes et les mauvaises choses
qui nous arrivent dans la vie peuvent contribuer énormément au progrès de l'évangile. Les bonnes et les mauvaises choses qui arrivent aux chrétiens ici sur terre, ces choses bonnes et mauvaises peuvent énormément contribuer au progrès de l'évangile. Et chacun de nous doit comprendre que les circonstances sont moins importantes que ce qu'on en fait. Tes circonstances, tes difficultés, tes situations sont moins importantes que ce que tu en fais. Nous pouvons transformer la situation critique dans laquelle nous sommes en une bonne occasion. Et ça, c'est très important. Et ça se passe comment? Comment ça se fait? En ce moment, notre façon, ou bien notre manière d'agir en ce temps difficile reflète ce que nous croyons, reflète notre foi. Et ça, notez bien cela. Coronavirus est devenu le sujet de toutes les conversations aujourd'hui, même parmi les chrétiens. Vous devez sortir de ce jeu. Et j'insiste, les chrétiens ne parlent plus de Jésus. Les chrétiens ne prêchent plus l'évangile. Les chrétiens ont peur. Et ils ne parlent que de coronavirus. C'est ça la foi? C'est ça votre foi? C'est ça ma foi? Mais non. C'est plutôt le moment de démontrer la réalité de notre foi. Écoutez ceci. Dieu est présent au milieu des crises et des souffrances, attirant les gens à lui et accomplissant ses desseins. Dieu, toujours présent pendant les crises, pendant les temps difficiles, dans les moments difficiles, insupportables, Dieu est présent, très très présent, actif, attirant les gens à lui et accomplissant ses desseins. Et il revient donc à moi, à toi. Il revient à nous les chrétiens. Il revient à chaque chrétien, à chaque croyant, de profiter du moment pour parler davantage de Christ. Prêchez Christ. Prêchons Christ, le Sauveur, le Libérateur, le Guérisseur, le refuge des croyants. Il est notre refuge. Prêchons-le. Il est notre Sauveur. Élevons-le en ce moment. Profitons de cette opportunité. Oui, il est vrai. On a toujours prêché dans l'église. Maintenant, Dieu nous a mis hors des églises, hors de nos temples, hors de nos lieux de culte. On ne peut plus y aller pour faire quoi que ce soit. Mais vous sortez, vous vaquez à vos occupations, prêchez Christ, parlez de Christ. En ce moment, les gens sont prêts à accepter l'évangile, à accepter le Seigneur. Cette situation doit contribuer en grande partie au progrès de l'évangile. Et c'est ce que Dieu veut en ce moment. C'est le moment de prêcher le salut en Christ et ramener beaucoup de personnes à la connaissance salvatrice de Christ.
Et lisons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Au chapitre 1, le verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Je reprends le passage là. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Ce moment, notre foi, votre foi, la foi de chaque chrétien doit faire de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Voilà. La foi ne doit pas rester stagnante en ce moment. La foi doit avancer. La foi pratique a besoin d'action pour progresser. Et cette crise est une opportunité à saisir pour faire augmenter de plus en plus notre amour à l'égard des nécessiteux. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, leur emploi, à cause de cette situation. Parce que leur société a fermé. Dans le secteur informel, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vendent que leurs produits que la nuit. Ce n'est que la nuit qu'ils vendent leurs produits. Les vendeuses qui vendent du comb, les soirs, la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se vendent la nuit. Jusqu'à une heure tardive dans la nuit. Aujourd'hui, on ne peut plus rester dans la nuit à cause de la situation. Et c'est pour notre bien. Et à cause de cela, ceux qui sont dans ce secteur, qui travaillent en ce moment-là, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont à la maison. C'est le moment de mettre notre foi en pratique en venant en aide au secours de ces gens qui ont perdu leur emploi. Ils ne peuvent plus faire leur commerce. Il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour. Et à cause de la situation, c'est difficile. Chez nous, ici, je ne sais pas si vous connaissez TP3. TP3 est fermé. Tout ce que TP3 nourrit chaque jour, ils sont où maintenant? C'est fermé. C'est le moment d'agir. Si nous avons vraiment la foi. Et de venir en aide aux uns et aux autres. Ça, c'est la foi pratique. Et cette situation nous permet de pratiquer cette vie chrétienne. Dieu nous aidera. Le Seigneur nous aidera. Lisons dans 1 Pierre au chapitre 3. Ce passage est un peu long. 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 1 plutôt. Chapitre 1 verset 3 à 9. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 9. Et je lis. Béni soit Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voilà notre héritage. La raison fondamentale de notre vie chrétienne. L'héritage nous est réservé dans les cieux. Et
cette occasion ou bien cette situation, est-ce que les gens pensent encore au ciel ou bien ils sont distraits? La foi est où présentement? Les moments sont difficiles. Regardez la suite du verset. Verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Savez-vous que nous sommes dans les derniers temps? Les derniers temps? Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, cette pandémie est une grande épreuve. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que nous sommes encore focalisés, sachant que Jésus revient bientôt? Regardez le verset 8 et le verset 9. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que nous voulons dire à travers ce long passage? Nous sommes en pleine crise maintenant. Et Dieu voulant, cette crise passera. Cette crise finira sous peu. Mais pendant que la situation persiste encore, il y a un combat à mener. Oui, ce moment est une épreuve de foi. C'est dit dans le passage. Ce moment est une épreuve de foi. Que les lieux de culte restent fermés pendant tout le temps que durera cette pandémie. N'est-ce pas là une épreuve de foi pour les croyants? Une épreuve de foi. Là où nous sommes présentement, les croyants ne peuvent plus se rendre dans les lieux de culte pour nourrir leur foi. Et c'est pourquoi j'appelle chaque croyant, chaque chrétien à prendre sa responsabilité. Ça veut dire quoi? Nourris-toi chez toi. Nourris ta foi chez toi. Lis la Bible. Lis la parole. Prie. Mets la parole en pratique. C'est le moment. C'est le moment. Occupe-toi de ton âme, de ta vie spirituelle. Toi-même, maintenant, tu n'as plus besoin d'aller au temple parce que la situation l'oblige. Chez toi, tout ce qu'on faisait au temple, fais-le chez toi. Tu peux prier, tu peux chercher Dieu, tu peux lire la parole, tu peux méditer la parole encore plus profondément maintenant. Et rappelez-vous, dans ce passage que nous venons de lire, rappelez-vous, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Oui, dans le verset 5, 1 Pierre 1, verset 5, il a dit, « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Vous devez noter cela. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu en ce moment contre toutes les forces négatives qui cherchent à vous faire du mal. Deuxième chose, la foi en Christ nous assure la protection de Dieu. À vous qui êtes gardés par la foi. Être gardés. Oui. Nous sommes gardés. La foi assure la protection de Dieu. Manifestez votre foi. Demeurez dans la foi. Ne lâchez pas la foi en ce moment. Accrochez-vous
au Seigneur, il vous protège, il vous garde. Troisième chose, regardez au verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Notre héritage, c'est dans les cieux. Et regardez le verset 9. Le verset 9 dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Donc, notez ceci, troisièmement, le salut de vos âmes et l'héritage céleste constituent le but suprême de la chrétienté. Le but suprême de la chrétienté. En d'autres termes, le but suprême de notre foi. De ce pourquoi nous avons foi en Dieu. De ce pourquoi nous prions le Seigneur. Le but suprême. De ce pourquoi nous avons accepté Jésus-Christ. Le salut de nos âmes et l'héritage céleste. Notre héritage est dans les cieux. Notre héritage, ce n'est pas sur la terre. Si le coronavirus est sur terre, ce n'est pas dans les cieux. Mais même sur terre, là, le coronavirus sera vaincu par la grâce de Dieu. Ça va passer. Maintenant, dans le passage que nous avons lu, il est question de la fin des temps. La fin des temps. Écoutez ceci. Cette crise sanitaire à l'échelle mondiale ne peut pas être un événement, disons, qui est là au hasard, un événement fortuit. Ce n'est pas un événement fortuit. Nous ne pouvons pas manquer de faire la liaison entre la crise sanitaire actuelle et les derniers temps. Les derniers temps relatifs aux événements comme l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. La grande tribulation, par exemple. Le retour ou la seconde venue de Christ, par exemple. Le règne de Christ pour une période de 1000 ans. Voilà ces événements des derniers temps. Oui. L'eschatologie. Cette crise nous ouvre les yeux et nous réveille sur les derniers temps. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire par là? Vous savez, c'est par rapport à ces événements des derniers temps que nous devons maintenant fonctionner. Je répète, c'est par rapport à ces événements des derniers temps que le chrétien doit fonctionner aujourd'hui. Oui, et manifester la foi, garder la foi. À l'heure actuelle, l'impératif du chrétien, c'est de progresser dans la foi. C'est-à-dire que c'est à toi de décider et d'arracher ta victoire en ce moment. C'est à toi de décider et d'arracher ta victoire. C'est à toi d'avancer dans la foi. C'est le moment de la démonstration des choses que nous ne voyons pas encore, mais que nous attendons de tous nos voeux. Quelles sont les choses que nous ne voyons pas encore? Elles sont nombreuses. Mais écoutez, je vais juste vous citer une de ces éléments principaux. Écoutez, je n'ai jamais vu Jésus. Aucun de vous n'a jamais vu Jésus. Vous savez, Pierre a vu Jésus en chair et en os. Jean a vu Jésus en chair et en os. Jacques a vu Jésus en chair et en os. Mais moi, je n'ai jamais vu Jésus. Vous n'avez jamais vu Jésus. Le passage que nous venons de lire en parle au verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Jésus même a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous, on ne l'a pas vu, mais on croit. Et on continue de croire. Et le moment est venu d'attendre cette expérience glorieuse. Jésus revient et je le verrai. Et tu le verras. Nous le verrons. Nous continuons de croire. Manifestons la foi en ce moment. Gardons la foi en ce moment. Il ne s'agit pas de nous laisser distraire, ainsi de suite. Observons les mesures idoines qui sont là. Dieu va nous protéger. Dieu va nous garder. Et ce qui compte maintenant, c'est de regarder à Jésus. C'est d'attendre Jésus. C'est de vivre pour lui. Oui, c'est le moment de démontrer la foi et progresser. Je l'ai dit, la crise va certainement passer. Mais progressons pendant qu'elle est encore là. Ne baissons pas les bras. Regardons à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Rejetons derrière nous toute situation qui cherche à mettre en danger notre relation avec Dieu. Et courons avec persévérance dans la carrière qui est devant nous. La carrière devant nous, c'est la course chrétienne. La carrière devant nous, c'est d'attendre le Seigneur. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de vivre pour lui. C'est d'être fidèle au Seigneur et rester fervent, ardent et focalisé en ce moment. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe actuellement. Prenez les précautions et faites ce que vous devez faire. Cette crise prendra fin sous peu. Et quand on sera à la sortie de cette crise, dans quel état seras-tu? Comment serais-tu? Tu garderais la foi ou bien tu abandonnerais la foi? Tu serais devenu un rétrograde ou bien un chrétien ardent, fervent, un chrétien géant qui continue dans la foi et qui prêche encore l'évangile, qui vit encore pour le Seigneur et qui attend le retour glorieux de notre Seigneur. Ma prière est que les chrétiens se réveillent et que cette opportunité que nous avons, cette occasion que nous avons, nous donne d'aller et de croître, de grandir dans notre foi, persévérer, inviter et parler et amener beaucoup de personnes à Christ maintenant. Vous pouvez prendre comment on appelle ça, les haut-parleurs et à pile et au carrefour dans les rues. Écoutez bien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Actuellement, personne n'évangélise. C'est grave. C'est grave, très grave. On n'a pas dit de ne pas évangéliser. Comment vous pouvez aller au travail et ne pas évangéliser? Comment on peut continuer dans les activités? Le chrétien continue les activités normalement en pleine journée et il n'évangélise pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit évangéliser en ce moment avec ces haut-parleurs, tous à pile là, et on prêche dans les carrefours. On parle. Vous n'avez pas besoin de saluer les gens. On ne salue plus les gens actuellement. Vous parlez. Vous n'avez pas besoin de rassembler les gens autour de vous. Non, 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 ça, on n'en veut plus. Mais vous parlez. Les gens passent, ils écoutent. Actuellement, là, les gens passent là, ils écoutent. Hein. Ils sont attentifs actuellement parce que tout le monde, même si vous vous mettez dans une rue, commencez par parler dans ces haut-parleurs là, les gens vont vous trouver bizarre. Ils vont vous écouter en ce moment. Le Seigneur va vous bénir. Beaucoup de personnes vont revenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Persévérons. Gardons la foi. Cette crise va passer. Mais maintenons le cap. Et continuons dans l'œuvre. Le Seigneur nous bénira. Le Seigneur vous gardera. Le Seigneur vous fera du bien. Il vous protégera. Et par sa grâce, ce n'est que le début du combat. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Persévérez, comme je l'ai dit. La course devant nous. Avançons. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.